mystère des désirs. Bonjour, maître. Bonjour, le petit Merlin. Voilà, encore une fois, Dieu nous a fait grâce et nous sommes réveillés. Et depuis cette colline, nous allons essayer, par le choix du petit Merlin, développer le thème dont il vient de dénoncer, le mystère des désirs. Donc, à vous aussi, nos abonnés et chers internautes, permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Et merci toujours d'être fidèle à nos enseignements pour le bien de la postérité. Comment avez-vous choisi votre habillement? Merci beaucoup, le petit Merlin. Par rapport à mon habillement, et je crois que je l'ai choisi par rapport à un environnement un peu différent, parce que d'habitude, quand je viens sur cette colline, je prends un habillement de Mutankor. Des fois, je prends un boubou avec la capuche. Mais si aujourd'hui j'ai pris cette veste noire, c'est pour symboliser que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de la manière dont j'utilise mes désirs. Parce qu'à un moment, si vous ne choisissez pas, vous ne démontrez pas aux énergies spirituelles, vous ne démontrez pas au monde divin, vous ne démontrez pas aux supposés ennemis que c'est vous qui décidez, eh bien, vous serez vraiment manipulé au niveau des désirs. Et c'est là-bas qu'il y a la plus grande guerre de tous les temps, les désirs. Donc, j'ai porté l'habit en tenant compte de la phase astrale du moment, en tenant compte de mon niveau de conscience. Parce que je suis un instructeur spirituel, donc je dois porter une toge noire pour symboliser l'individu qui ne rejette rien. Voilà. Pourquoi les êtres humains ont des désirs? Merci beaucoup, Merlin. Et les êtres humains ont des désirs parce que c'est biologique. Et c'est biologique parce que le grand macrocosme, c'est-à-dire Dieu n'avait pas séparé le ciel et la terre. Le ciel et la terre étaient collés. C'était comme ça. Mais pour qu'il y ait l'amélioration de l'univers, de la galaxie humaine, il a décidé de faire de sorte que le ciel et la terre soient éloignés, tellement éloignés. Malgré que c'est tellement éloigné, le ciel et la terre s'entendent pour nous créer des saisons florissantes, des fleurs, des plantes, de la vie, de la fertilité sur terre. Donc, ça amène l'individu à avoir le désir de s'améliorer. C'est pourquoi on peut regarder une vidéo et dire que ça là c'est 1950, ça là c'est 1940, ça là c'est 1930, ça là c'est 1920. Plus l'habillement, en fait l'habillement démontre la conscience de la société actuelle, comme le 21e siècle. Et donc le désir de s'améliorer est incrusté dans la personnalité des êtres humains. Donc ce qui fait que l'être humain, naturellement, a le désir de s'améliorer. Mais c'est là que l'être humain devait faire attention. Parce que quand on a un désir, on doit l'écouter. Il faut utiliser la volonté pour écouter le désir. Et la volonté, c'est le pouvoir du feu. Et quand on écoute le désir, on doit maintenant essayer de dire que non, ce désir-là, des fois me conduit à avoir les maux de tête, ou à manger trop, ou à dormir trop, ou je n'arrive pas à apprendre. Pourquoi je n'arrive pas à apprendre? Ou bien pourquoi j'apprends, ça ne reste pas. Si vous apprenez, ça ne reste pas. Vous lisez ce qu'on vous a appris à l'école et ça ne reste pas. C'est parce que votre désir est plus fort que votre mental. Il faut calmer le désir. Et pour calmer le désir, c'est la colère, le désir de trop manger qui doit diminuer, le désir de trop dormir doit diminuer. Tout ce que l'on fait et que c'est physique doit diminuer. Parce que quand le physique diminue, le monde spirituel monte, c'est-à-dire votre volonté spirituelle monte. Donc le désir humain est à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et c'est une chose qu'on doit essayer de pouvoir contrôler. Voilà.
4. Qu'est-ce qui se passe quand l'on maîtrise ses désirs? Merlin, sachez que quand l'être humain maîtrise ses désirs, il s'améliore, il devient meilleur. Il devient tellement meilleur que son entourage va commencer même à l'envier. Parce que maîtriser ses désirs, c'est le plus grand pouvoir de tous les temps. Et la meilleure manière de retomber facilement est de vouloir maîtriser quelqu'un. On ne maîtrise pas quelqu'un. Maîtriser quelqu'un même, c'est même interdit par les lois spirituelles. Il faut d'abord soi-même pouvoir se contrôler, pouvoir maîtriser ses propres désirs. En maîtrisant ses propres désirs, vous devenez meilleur. Tellement meilleur que même en classe, malgré que des fois on dit que telle personne n'écrit pas les leçons, mais vous êtes toujours premier. En classe, toujours premier parce que tu as un mental vraiment équilibré. C'est toi qui décides quand les émotions t'envahissent. Quand tu sens les émotions, tu les contrôles par le calme intérieur, par la respiration consciente, par la prise de conscience de ton corps, ton esprit et ton âme. Et voilà ainsi, quand l'on maîtrise ses désirs, il est tellement meilleur. Et quand on est meilleur, la famille est meilleure, les parents sont meilleurs. Et la société sera extraordinairement améliorée parce que, imaginez que Hitler, qui a causé la Seconde Guerre mondiale, avait su maîtriser ses désirs. Mais quand vous remontez dans le temps, vous allez voir que ce qui a fait qu'il était tellement en colère, c'est lors de la Première Guerre mondiale parce qu'il a participé un peu. Et on les a gazés. Et comme les Français leur avaient gazé, ils ont pris les Français comme des animaux. C'est-à-dire ils sont inhumains. Quand il parlait, il était tellement en colère. Il était prêt à tout. Donc pour montrer que la colère conduit à la catastrophe. Quand on est énervé, c'est à ce moment qu'il faut se calmer. Quand on est énervé, c'est à ce moment qu'il faut se calmer. Quand on est énervé, c'est à ce moment qu'il faut se calmer. Et vous allez voir que quand l'être humain maîtrise ses désirs, il développe bien ses pouvoirs. Il a des capacités mystiques. Il a des capacités magiques. Maï. Lago Soko, Lago Karkara, toujours brillante. C'est comment? Il y a quoi? Maï, regarde, je viens de voir Rally sur Facebook. Elle est partie aux États-Unis, regarde. Quoi? Elle est partie aux États-Unis. États-Unis? Oui, regarde. Rally. Donc elle est partie aux États-Unis comme ça. Tu fais trop de papato. C'est ici à Socodé. Attends, c'est à Socodé ça? Oui, si. Attends, il y a un lieu plus luxueux, plus joli ici à Socodé comme ça. Toi, tu ne sais pas. C'est Hôtel La Mirelle. Hein? Oui. Hôtel La Mirelle? Oui. Ici à Socodé? Oui. Attends, tu es sûr? On ne dit pas si, on dit sûr. Tu es sûr. Attends, ce qui est sûr, c'est vrai. On y va. Pour passer ce jour au Togo, Socodé vous réserve un hôtel calme, luxueux et clean. Hôtel La Mirelle. Hôtel La Mirelle est un hôtel doté de conforts incomparables. À l'hôtel La Mirelle, vous aurez accès aux salles VIP, à la salle de réunion, au restaurant, avec des cuisiniers professionnels prêts à vous offrir des plats de privilèges. Sans oublier ce grand jardin doté d'une piscine. Avec leur beau sourire, les personnels de l'hôtel La Mirelle vous réservent un accueil de peace and love. L'hôtel La Mirelle se situe à Kwangalam, en face du lycée Kwangalam, à quelques mètres de la nationale numéro 1. À votre droite, en allant vers le nord, et à votre gauche en revenant vers le sud. Voilà, c'est ici, l'hôtel La Mirelle. Ah. Tu vas où? Attends, quel miracle de l'hôtel. Dehors, c'est à Socodé. Mais dedans, voilà, c'est aux États-Unis. Hôtel La Mirelle. La Mirelle. Répète. Pour toute information, contactez le plus 228 99 58 69 68 ou joignez-nous à l'adresse email lamirellesocodé@gmail.com. À l'hôtel La Mirelle, le bon séjour est garanti. Oh, l'hôtel La Mirelle. Y a-t-il un démon des désirs? Oui, effectivement, il y a un démon des désirs. Et le démon des désirs, il y a plusieurs. Ils sont tellement nombreux qu'on peut les hiérarchiser, c'est-à-dire on peut les classer
d'une façon de plus grand au plus petit, ou de petit au plus grand. Mais le plus important, on va nommer au moins un, qui fait que même certaines personnes veulent être à tout prix important, ce qu'on appelle communément une star. Il y a un démon qu'on appelle Aguiliette. Le démon Aguiliette, c'est un démon qui s'occupe des footballeurs, des chanteurs, des chanteuses, toutes les personnes, ou bien quiconque veut être star, c'est-à-dire être tellement populaire que vous avez des millions d'abonnés. Partout où vous passez, on veut votre signature. C'est le démon Aguiliette que d'autres font appel. Mais ce qui est, tu connais déjà la définition du démon, donc sache que un enfant ne doit jamais aspirer à utiliser un esprit pour s'améliorer, ni personne dans la société d'ailleurs. Parce que les esprits ne font rien gratuitement. Et quand l'esprit te fait quoi que ce soit, l'esprit revient à la même date. Soit quand tu dors, soit quand tu es au bureau. Mais la plupart du temps, c'est quand tu es sur ton vélo, ou ta moto, ou dans ta voiture, même dans ton avion ou jet privé. Il vient, il cogne, quoi. J'ai besoin que tu me rembourses mes énergies. Alors que tu es en plein vol. Et facilement comme ça, il y a des accidents. Parce que l'esprit, lui, ce n'est pas ce que tu es en train de faire qui est important pour lui. Non. Lui, c'est la dette qui est importante. C'est pourquoi ceux qui ont compris ces mystères des désirs ne demandent rien dans la nature. Parce qu'ils savent qu'il y a tout est esprit. Donc ils travaillent sur eux. C'est pourquoi on a toujours mis l'accent sur le travail sur soi. C'est comme quand tu m'as proposé le thème que tu veux faire comme un journaliste. Je dis, mais être journaliste, c'est pas facile. Mais comme tu as insisté, tu as pris le temps pour proposer le thème, pour lire le thème. Mais maintenant, tu arrives à le faire. C'est de la même manière qu'il fait dans la vie. Quand tu finis tes études, d'ailleurs les études ne finiront jamais, tu dois à un moment stopper là où tu veux. Et tu commences à apprendre à sentir la nature, à sentir la vie, à sentir tes amis, tes collaborateurs. Dans tout ce que tu fais, tu dois sentir les choses à l'état brut pour qu'il n'y ait aucun contrat qui va t'échapper. Parce que à partir du moment où un esprit veut t'aider, il y a forcément une rétribution, il y a forcément un dû. Mais quand tu fais les choses toi-même, plutôt tu es respecté par les esprits. Donc le démon des désirs existe et c'est pourquoi il faut que les êtres humains fassent des efforts pour contrôler leurs désirs. Si vous ne contrôlez pas vos désirs, vous sautez sur tout ce qui bouge, vous mangez tout, vous buvez tout, vous avalez tout, eh bien, vous risquez de toujours vous coucher comme un tronc d'arbre. Et donc, vos rêves, c'est carrément chaotique. Et les entités, les esprits, tout le monde va vous manipuler. Et c'est pas bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand l'on maîtrise ses désirs? Oui, quand l'homme maîtrise ses désirs, on le voit heureux. Et la seule manière d'être vraiment sûr à 100% sur le plan spirituel que quelqu'un maîtrise ses désirs, c'est quand il respecte la femme. C'est quand il respecte ce qu'on appelle une femme, une fille, ou en tout cas, que ce soit une petite fille ou une grande dame, vous devez respecter la femme. Parce que maîtriser les désirs et pouvoir tenir debout devant une femme qui dit tu ne peux jamais me gifler, même peut-être te gifler un peu premièrement, tu vas te rendre compte que une vie meilleure est devant toi. Parce que le plus grand pouvoir de tout le temps, c'est quand à l'intérieur de toi, aucune femme ne peut déclencher cette capsule appelée les vibrations de la colère ou les vibrations des désirs. Donc quand on maîtrise ses désirs, la personne est meilleure, la personne est respectueuse, la personne est intelligente à l'école, elle est attentive, elle fait des choses dont même la plupart des gens ont besoin de l'approcher parce qu'on sent la vie réelle, on sent que c'est naturel. Des fois, il t'arrive de remarquer que quand je suis à la maison, quand je décroche un appel ou bien j'écoute un vocal, tu entends ce que les gens disent. On sent les choses sont naturelles, c'est encore mieux. C'est mieux que trop de montage chaque jour. Parce que plus il y a plus de montage, plus il y a aussi le montage réel. Tout est subconscient. L'individu ne fait rien au hasard. Ceux qui sont toujours dans la beauté extraordinaire des montages, des choses magnifiques, ils seront comme ça dans le subconscient. Et ils feront les choses naturellement, difficilement. Voilà. Mot de fin sur le thème. Bon, par rapport à mon mot de fin, je dirais tout simplement que le message que je voulais faire passer à travers ton désir de me poser des questions, à travers ce désir
de parler comme journaliste. Par ce thème, le mystère des désirs, je voulais juste rappeler à tous les êtres humains sur la terre, et surtout l'être humain original, c'est-à-dire le noir, que avoir un désir est la chose la plus extraordinaire. C'est pourquoi on doit à tout prix contrôler nos désirs. On ne doit pas les laisser jaillir à tout moment. On doit les contrôler. Ce contrôle, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ce qui est difficile, c'est que c'est la manifestation. Parce qu'il se manifeste trop rapidement et quand vous n'êtes pas bien concentré, vous risquez tout de suite d'avoir le désir de boire l'alcool, aller boire, de manger la viande, aller manger. Désir d'aller saluer une fille, tenir sa main, montrer à quel point vous êtes extraordinaire, vous allez le faire. Mais en réalité, quand un désir se présente à votre subconscient, à votre esprit, à votre mental, il faut d'abord l'analyser. Qu'est-ce que je gagne dans ce que je suis en train de sentir? Je gagne quoi? Est-ce que je serai bien concentré à l'école? Est-ce que je serai bien concentré à la maison? Est-ce que je serai une personne équilibrée si je manifeste ce désir? Quand tu poses ces questions, quand tu veux le faire, même tu fais avec attention. C'est pourquoi il est impératif que, il est important que l'on parle beaucoup dans sa tête. Parce que quand on parle beaucoup dans sa tête, maintenant qu'on ouvre la bouche, on ne parle plus beaucoup. C'est pourquoi c'est dans la tête qu'il faut parler beaucoup. C'est-à-dire mentalement. Parce qu'il y a la dimension des pensées. Et quand cette dimension se précipite sur vous, vous devenez l'antenne. Maintenant, vous devez penser rapidement, analyser les choses avant de parler. Et en parlant maintenant, vous parlez doucement, vous tenez compte de l'autre parce qu'il ne faut pas choquer ni prendre l'autre comme il ne vaut rien, mais plutôt toujours valoriser l'homme. Parce que la meilleure manière d'être extraordinaire dans la manifestation des mystères des désirs, c'est de prendre chaque être humain comme un Dieu. Parce que Dieu n'est nulle part si ce n'est dans le corps de celui qui est en face de vous. Dans ce truc dont ça nous sert, on appelle ça le cœur. Quand le cœur bat comme ça, c'est la manifestation de Dieu. C'est pourquoi n'importe quel être humain doit être considéré comme un Dieu. Et avoir un respect qu'il faut. Parce que quand tu donnes un respect, il va te l'accorder parce que c'est naturel. Pourquoi c'est naturel? C'est naturel parce que si vous aidez quelqu'un à grandir, vous grandissez au même moment. Si vous obligez quelqu'un à descendre des calomnies, des insultes, des mensonges, ou bien l'escroquerie à pur, partout tu insultes les gens, c'est-à-dire toi dans ton sang, on sent à quel point tu es vraiment envieux. Ta vanité m'a dépassé les bornes. Quand tout ce que tu fais, c'est pour rabaisser les autres. Tu te rabaisses aussi. Il est impossible d'être premier en classe si vous embêtez les autres. Être dernier aussi n'est pas mauvais parce que premier et dernier vont dans la même classe. Mais sauf que la différence, c'est que le premier a une valeur. Je vais te montrer comment ça marche. Donne-moi ta main. Je pense que le caméraman nous voit. Quand je fais comme ça, on monte non. On monte non. Il y a combien de mains en haut? Deux. Voilà, 2 mains. Nous deux, on est monté, non? Voilà. Maintenant, quand je t'insulte, je te fais tout, je te rabaisse. Il y a combien de mains en bas? C'est obligatoire. Celui qui rabaisse l'autre descend automatiquement. C'est une loi divine. C'est une loi sacrée. On devait nous rappeler ça chaque fois qu'on se réveille. On devait nous enseigner ça à l'école, au cours primaire. Très petit, on devait savoir que tout ce qu'on fait, ça nous fait. Donc, tout est comme ça dans la nature. Il est impossible d'être meilleur si vous passez votre temps à insulter les gens, à prendre la place des autres, à manquer de respect aux autres, à prendre les autres comme si c'est votre égal. Tout le monde n'est pas égal. Non, c'est vrai qu'on est égal au niveau de l'âme. Mais est-ce que je suis égal à Menuisier? Puisque Menuisier peut faire tabouret, veste, et un divan, le lit, mais il ne peut pas faire. Des étagères, je ne peux pas faire. Moi, je peux faire des choses dont le Menuisier ne peut pas faire. C'est pourquoi on considère l'autre comme il a sa valeur, chacun a sa valeur, chacun a son expertise. Donc en respectant l'autre, tu t'améliores. Tu comprends? Donc c'est comme ça, dans la société, nous devrions essayer de nous rappeler qu'il y a une loi divine qui nous oblige à grandir, en aidant les autres à grandir, et nous rappeler que quand on rabaisse les autres, surtout dans l'obscurité, parce que ce qu'on fait, ça nous développe plus, c'est quand on est seul. Toilette, douche, amour, parler. Si c'est un moment-là, vous sentez à quel point c'est privé,
Si c'est un moment-là, vous rabaissez quelqu'un, vous vous rabaissez aussi. C'est automatique. Si vous montez quelqu'un en valorisant, ça vous valorise également. Donc pour dire que c'est un plaisir de vous rappeler encore ces choses que vous connaissez déjà, mais c'est juste un rappel. Et je crois que si nous nous mettons ça dans la tête, chaque fois qu'on se réveille, nous allons nous améliorer correctement. Au TEP. Au TEP.